À Isola, il y a la fête des châtaignes en novembre qui existe depuis très longtemps, c'est une des plus vieilles du département, mais il y a aussi la fête de la fleur de châtaigne depuis une dizaine d'années en début d'été. Préparer les salades. Tous les bénévoles du Cogic sont à pied d'œuvre pour préparer à manger. Là, c'est Gaston Vérani, ancien pâtissier, qui prépare les desserts. Et voilà, tu vois, tout le monde est à la même enseigne. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà. Toujours moi. Maintenant, je fais que. Ça va faire des jolis parcs comme ça, tu vois. Ah ouais. Ah, mais dessus, c'est pas fini, je vais y mettre du sucre glace, de machin comme ça, c'est pour décorer. Voilà. Dehors, on va faire cuire 22 gigots à la ficelle. Voilà, l'habitude. Alors, 6, 7, 8. Non, parce que là, il vient sur moi. Ah, je sais. Je sens qu'il vient sur moi. Chacun donne son avis, mais on va y arriver. Aïe, aïe, ça. Vas-y. Là, Ah. Tira, tira. Alors Christian, cette année, c'est la quelle édition? on est en train de calculer, je crois que ça fait la 8e année qu'on fait les gigots. Ouais. Et la première année, on avait fait des criades au champ de foire. Et donc là, ça fait 8 ans, donc on commence à être rodé. Et cette année, on en fait beaucoup plus parce qu'on en fait en même temps avec le foot, le souvenir Alain Golino. Donc les footballeurs viennent manger avec nous, donc ça fait qu'on est presque sur le double de gigots. Et après, ben voilà, ça cuit. On vient de les mettre à cuire. Maintenant, il y en a pour 3 heures. De temps en temps, on les tourne un peu. On les arrose avec de l'eau salée, poivrée, des herbes dessus pour leur donner un bon goût, pour régaler tout le monde. Ouais, bah, chaque année, je crois qu'ils se régalent. Hein. En principe, jusqu'à présent, on n'a pas eu trop, on n'a jamais eu de reproches. Tout le monde s'est toujours régalé. Bon, allez. Voilà. Eh bien, merci. Bon Merci courage. à toi et à plus. Une nouveauté à Isola, des ruches y ont été installées. Vous êtes apiculteur sur Isola? Je suis apiculteur sur Isola depuis le mois de novembre. C'est un projet communal en fait. Ouais. Et du coup, pour l'instant, j'ai du miel de lavande que j'ai fait l'année dernière. Et là, les abeilles sont en train de travailler sur le châtaignier et sur la haute montagne. D'accord. Pour faire le miel de rhododendron en particulier. Et là, par rapport à la météo, comment ça se passe? Comment se portent les abeilles? Le mois de mai était un peu pluvieux, donc elles ont eu un peu de mal à démarrer. Et par contre, maintenant, il fait relativement beau, donc c'est assez favorable. Et le fait qu'il y ait des orages en été, c'est pas mal, ça évite la sécheresse. Vu que les abeilles, elles consomment du nectar, et le nectar, c'est de l'eau. Donc les pluies en été sont plutôt bienvenues pour les apiculteurs. Là, les ruches, vous les avez où en gros? Alors, elles ont passé l'hiver sur Carrosse et au Broc, parce que c'est un projet en partenariat aussi avec les mairies de Carrosse et du Broc. Et ensuite, on les a montées à Isola, donc sur la Châtaigneraie et sur le quartier de Trérios. Et ensuite, on les met en haute montagne, donc du côté d'Isola 2000, de Pras-Soubéran et de Saint-Dalmas, le Selvage. D'accord, oui, c'est vraiment haut après. En fait, on essaye de suivre la floraison, donc on commence tôt en bas vers la côte,
Ça commence dès le mois de fin février, début mars. Et ensuite on va monter progressivement pour attaquer avec la mielée de châtaignier, sur isola, châtaignier. On va avoir du tilleul, on va avoir un peu d'acacia aussi. Et ensuite on monte sur la haute montagne où on a le rhododendron, le miel toute fleur de montagne, le miel de sapin si on a de la chance, la lavande fine sur Saint-Dalmas. Après voilà, moi je suis là que depuis le mois de novembre, alors je découvre un peu au fur et à mesure comment ça se passe. Si on veut acheter vos produits, où c'est qu'on peut se les procurer? Alors on peut les trouver directement chez moi à Isola, en vente directe. Et on les vend aussi à la boulangerie d'Isola et au Collet. Et vous pouvez aussi les trouver à la bergerie de la Belloire, chez Hugues, à Saint-Étienne-de-Tinée. D'accord. Bon. Eh ben, je vous remercie. Merci à vous. T'as vu les belles fleurs? Il y a déjà les bogues là. Voilà. Les futures châtaignes. Ouais, les bogues là, ouais. Céline, alors qu'est-ce que vous vendez ici? Bonjour, donc nous avons décidé de joindre l'école à la fête de la fleur de châtaigne cette année pour vendre nos biscuits à la châtaigne faits par les enfants mardi dernier. Et le but, c'est d'organiser un voyage avec cet argent récolté, c'est quoi? Voilà, c'est de financer une partie du voyage scolaire que nous ferons l'an prochain. Donc la destination pour l'instant n'est pas connue, certainement une classe cirque à l'automne ou au printemps. Maman avec Jean-Marie. Et je vais coucher un pan de quoi? Eh oui. Je vais les monter à mon père, que lui, il a les meilleurs analyses que moi. Voilà, monsieur. Voilà. Qu'on te mette quand même. On leur a donné un nom à ces apéritifs? Le toast isolien. Voilà ce que j'allais dire, amuse-gueule isolien ou un truc comme ça. Toast c'est plus joli, toast isolien. Allez, toast isolien. Et c'est composé de? D'un marron entier et d'une mayonnaise aromatisée à l'ail. À l'aioli isolière, allez. Toast à l'aioli isolière, voilà. C'est au marron. Et au isolien, c'est avec isolien, oui, c'est notre marque de fabrique. Vous avez assisté à la création du nom en direct. Brainstorming. Voilà, en live. T'inquiète pas, il va pas me À chaque fête de la fleur de châtaigne, Raymond Gibert se dévoue pour faire visiter la châtaigneraie. C'est parti. Cette année, cette fête coïncide avec le souvenir Alain Golino, qui était une figure de la station. Et à cette occasion, un concours de boules a été organisé. Alain Golino, ici en photo, le premier en partant de la droite. Pendant ce temps-là, Raymond Gibert continue à faire visiter la châtaignerie. Déjà tout fait. Et voilà, les mâles sont tombés, c'est toujours pareil, les mâles sont toujours avant. Hein. On ne tient pas la distance, c'est pas solide. Hein. On s'en va toujours avant. Ah ouais, là, ils sont encore là. Ouais. Là, ils sont copains avec la. Ouais, là, ils la suivent, les deux femelles. Mais t'as vu? Ils sont belles, hein. Ouais. Et ça, c'est un arbre greffé. Tout à l'heure, je vous montrerai les sauvages, il y a différence. La fleur du sauvage est magnifique, elle est longue comme ça et tout. Il est important d'en garder des châtaigniers sauvages parce que ça aide à la pollinisation des autres arbres. Avec le vent, avec les abeilles surtout. Cette année, on est en train de remettre des ruches parce que les abeilles, c'est vachement important. C'est elles qui font le maximum de la pollinisation. Il y a le vent, mais les abeilles, ça fait un boulot sensationnel. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. J'ai l'habitude avec les enfants, mais ça c'est embêtant les enfants. Parce qu'ils nous posent toujours... Ah non, ils te posent des questions. Là, avec la météo, par exemple, qu'on a eue, Qui déstabilise, ouais. la météo qu'on a eue cet hiver et celle qu'on a en ce moment avec beaucoup de pluie,
Est-ce que ça a une incidence sur la production de la châtaigne? Ça annonce une très belle production cette année. Bon, et là il fait chaud. Ce qui est important, c'est le mois de juin et début juillet, parce qu'il y a la formation des fleurs. Et une belle fin de mois de juin et un beau début juillet, ça amène une production très très importante. Parce que nous après, s'il fait chaud, c'est pas grave, on arrose. Vous avez des régions de France, l'année dernière, ils ont souffert de la sécheresse, parce qu'ils ne peuvent pas arroser, ils n'ont pas d'eau, les Cévennes par exemple et tout. Donc la production après, elle tombe à pas grand chose. Où les châtaignes sont très très petites. Voilà. La plupart sont comme ça, il y en a des un peu plus grandes, mais la plupart sont cacabillaires. Elles font 20 mètres carrés à peu près au sol. Le toit est en mélèze, à 98%. Il y a toujours à peu près 3 hauteurs. Ça servait à quoi? À mettre un peu de foin pour l'âne et les quelques chèvres. Et en haut, au milieu, on stockait les trucs pour ramasser les châtaignes, parce qu'au pied, vous avez vu la pente. Si on ne veut pas qu'elle aille tout en bas, il fallait mettre une barrière. Donc il y avait tout le stock de barrières. J'attends à Spagat toujours, à Capel. Exactement. Bonjour messieurs, dames. Là, il est en train de me regarder. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Dis-leur qu'ils viennent au mois de janvier ici. Ils comprendront pourquoi il y a une corde. C'est tout. Mais tu t'en sers même maintenant. Même maintenant quand il pleut et tout, et même maintenant que je traîne. En plus, je me suis démoli l'épaule pour Lulu, je t'ai dit. Ah ouais, il y a un moment qu'il est là. Il aurait combien ce gars? Il est toujours à peu près 400 ans. Et on sait combien ça vient, un châtaignier? Oh, en Sicile, il y en a un qui a près de 3000 ans. C'est un des plus vieux arbres d'Europe. Ouais. Le plus vieux, je crois qu'il est en Iran, mais c'est pas un fruitier, c'est un cyprès. Il a 4500 ans. Bon, il est au milieu de l'Iran, sur le plateau iranien. Je suis allé le voir il y a 2 ans, magnifique. 18 mètres de circonférence. Après, ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu domestiquer la pente, l'amadouer, essayer de l'amadouer. Comme il y avait plein de pierres sous terre, ils sortaient les pierres et ils faisaient ces murs. Ça, c'est un mur qui est là depuis un certain temps et je crois qu'il restera longtemps. Parce que quand il y a des grosses pierres comme ça devait être là, il n'a pas bougé. Mais il y en a plein d'autres comme là-haut. Elles ont été apportées. Et ils faisaient ça à la baramine et ils faisaient glisser sur des rondelles de bois. Et à la force des murs. Et l'idée c'était au-dessus du muret de faire une planche. Ouais, parce que tu vois la planche. Parce que bon, là dans la châtaigneraie, c'était plutôt pour les châtaigniers. Mais dès que tu montes sur l'Ouche, où c'est un petit peu plus plat, il y a moins de murs. Et là, c'était uniquement pour le foin, pour le fourrage, pour les vaches. Parce qu'on vivait sur 2 pieds ici. Les châtaignes et l'élevage. Vaches, chèvres, un peu moutons, essentiellement. Vaches, chèvres. Les moutons, après, ils montaient en estive. Et les vaches, on les montait à la station. À l'époque, il n'y avait pas la station. Il y avait la vacherie. Qui a été construite en 1938 par Mussolini. Et c'était pour garder les troupeaux de mulets. Et nous, ça nous a bien servi pendant des années pour faire le fromage. On montait les vaches. Moi, dans mon enfance, il y avait encore 200 vaches. Et en moyenne, les gens en avaient 2, 3. Les familles un peu plus aisées en avaient 10. Et au mois de juillet, vers le 20 juillet, ils faisaient un poids de lait. Le poids de lait déterminait le nombre de fromages qu'on récupérait à la fin. Voilà. Et il y avait des petits, des cochons, des petits cochons qui étaient achetés. On achetait des petits cochons. Ils étaient nourris au petit lait. Le petit lait, il n'était pas balancé. Il servait à nourrir les cochons. Et à la fin de la saison, à la Saint-Michel, le fin septembre, au village, il y avait une vente aux enchères des cochons. Et les gens achetaient, les propriétaires achetaient les cochons.
Ça permettait de payer les bergers qui étaient à 90% qui venaient du Piémont italien. D'ailleurs, Jacques a fait partie des bergers encore. Colombero? Ouais, Jacques, moi je l'ai connu jeune, à mon âge, on a le même âge. Qui calait tout, a dû lâcher. Puis il y a aussi les racines des arbres qui ont poussé. Ça, oui, aussi, ouais. C'est des cerisiers sauvages. Donc ça pousse au bord du mur, la racine pousse le mur, et boum. Ces escaliers permettaient de, au lieu d'aller faire le grand tour, tu descendais là. Alors le gars, il faisait son foin ici, là. Il le mettait sur le dos, il descendait là pour l'amener à la grange. Et il est en parfait état celui-là. Il est très beau. Hein. Il y en a un autre un peu plus loin là-bas, dans cet état-là. Ouais, ils sont bien. Il faut être confiant. Oh, après tu as l'habitude après, ouais. Mais bon, l'habitude, des fois, c'est là qu'on fait des erreurs. Ouais. Là, on est au bout du canal, 2 km. Maintenant, on va partir 2 km, faire 2 km pour aller vers la prise d'eau. Voilà. Bon, à l'époque, ils l'ont fait en 1922, donc là. Arménie, ça. Oui. Okay. Les premiers à avoir utilisé la châtaigne, c'est l'Arménie. L'Arménie, la Turquie, c'est venu en Grèce. Mais le châtaignier était déjà, il était tout autour du bassin méditerranéen, endémique. Et au début, il servait surtout à faire c'est les moines qui l'utilisaient pour faire des piquets, parce que ça pourrit pas le châtaignier. Il y a beaucoup de tanins. Et ils s'en servaient pour faire les piquets pour tenir les vignes. D'accord. Voilà. Okay. Ah, les moines, ils ont amené le camembert, le vin, les châtaignes. Et pourquoi les vallées du département ont pratiquement toute une châtaigneraie? Parce que vous avez vu, la route en bas elle est très étroite. Avant, pour descendre à Nice, on ne passait pas par il fallait 3 jours pour y aller. Il fallait 3 jours, on passait par les crêtes. Donc on vivait en autarcie. Ouais. Voilà. Donc il faut nous pardonner, on ne s'est pas trop renouvelé. Lisez, hein, parce qu'il y a un terreau écrit, hein. Sinon pas d'apéro. Oh, on trotte alors. Alors si vous voulez vous frotter contre le tronc, là. Non, mais il y a déjà tout noir, il a brûlé. Je pense que s'il n'y a pas. On en a bu l'année dernière, je suis pas morte. Hein. Non, mais elle est bonne. Ça, c'est la source de. Non, c'est la source de la vie. Par contre, celle-là, elle n'a pas de javel. La javel, ils la mettent un peu plus bas en bas. Là, on arrive à l'endroit où il y a le captage d'eau. Et c'est un canal qui est pris dans la falaise, assez spectaculaire et vertigineux. Avec une vue très sympathique du village d'Isola qu'on surplombe. Au retour, il y a même un âne à caresser sur leur passage. Bonjour Quasimodo. Il monte? Il a pas envie? C'est chaud là. Non mais on peut descendre nous hein s'il faut. Là il y a des orties là. Oh, c'est pas grave des orties, hein, c'est pas la mort. Par contre tu auras des poils partout là. Attends, partout là. Retour à la fête où le concours de boules se termine et l'apéritif bat son plein. Et là on va faire comme ça maintenant.
Affiche. On va tirer le blanc, viens-moi. Viens, viens. Quelques instants plus tard, c'est l'heure de manger. Tout le monde s'est installé. À l'ombre, bien sûr. Bonjour. Félicitations à Combat. Donc tu veux gagner le bac. Félicitations. Bravo. Sous-sol. Bac sous-sol. Vous avez payé les impôts? Non. On termine avec le dessert que Gaston Vérani va peaufiner. Voilà, moi je trouve déjà les assiettes. Va bene. Là j'en ai ramassé 33 kilos. Je les ai faites, ça fait un peu de temps. C'est fait. J'en fais toujours à mes assiettes. Voilà. On va y mettre une grappe, une belle grappe, parce qu'il filme là, on va y mettre une belle grappe. Et là, il y aura une glace. Voilà, d'accord. D'accord? Fais-la si tu veux pour la glace. Parfait. Il n'y a plus qu'à même. Ouais, c'est fait maison, hein, la pâtisserie fait maison. Oui, et la glace aussi. Voilà, encore une fête de la fleur de châtaigne qui a été réussie grâce aux bénévoles que nous allons prendre en photo pour terminer. Le même week-end à Isola 2000 s'est déroulé les championnats d'Europe de trial qui réunissaient donc tous les meilleurs champions venus de toute l'Europe. Voici déjà quelques images d'ambiance. Le sujet sera à voir dans les semaines suivantes.